Histoire d'une rencontre ou quand le destin d'un pays repose sur une entrevue qui a failli ne jamais se produire. 6 mai 1955, en plein festival de Cannes, l'actrice vedette Grace Kelly se rend à Monaco à l'invitation du magazine Paris Match. Elle y rencontrera le prince Régnier III. Cette journée qui aurait pu ne pas avoir de suite nourrira moins d'un an plus tard tous les fantasmes à l'annonce du mariage de ces deux protagonistes. Les archives du Palais Princier et l'Institut audiovisuel de Monaco ont réuni pour la première fois les 300 photographies prises par les deux photographes, témoins de ce moment privilégié, Edward Quinn et Michel Simon, pour raconter la véritable histoire de ce 6 mai 1955. Raconter les faits, montrer, exposer l'histoire tout bêtement. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais avant d'exposer, il faut faire un travail d'examen, de documentation des sources pour derrière, à partir de là, travailler les conditions de cette rencontre, comment les choses ont pu s'organiser, c'est montré dans l'exposition, je crois, quelques incertitudes, quelques contrariétés dans le planning prévu qui ont bien failli faire tomber à l'eau cette rencontre. Donc rencontre, on pourrait dire un peu improbable au départ, à telle enseigne que le registre n'est même pas proposé à la signature de Grace Kelly quand elle arrive au palais. Photos et objets permettent de raconter les différentes anecdotes autour de cette journée, de la robe qui n'était pas celle prévue initialement à la couronne fleurie rajoutée à la hâte au moment du départ. On y découvre son organisation et ses aléas, le retard du prince Régnier, les déambulations de Grace Kelly dans les grands appartements, puis finalement la rencontre et la magnifique série de clichés dans les jardins. On l'a dit, cette rencontre n'a failli ne jamais voir le jour. Pensée par Pierre Galante dans le train pour Cannes, seulement quelques jours auparavant, il fallait réussir à faire coïncider les agendas très chargés d'un jeune prince occupé par ses fonctions de chef d'État et de la vedette américaine tout juste oscarisée et très sollicitée. Mais cette rencontre tombait à point nommé pour la principauté qui entamait alors une campagne de communication vers les États-Unis. L'intuition du prince Régnier et de ses conseillers, et notamment de son chapelain américain depuis 1951, le fameux père Tucker, qui est plus qu'un chapelain, qui est un conseiller spirituel, et de faire tourner le regard de Monaco vers les États-Unis. Donc avant même l'arrivée évidemment de Grace Kelly, devenue princesse Grace, il y a le souhait d'aller faire connaître Monaco de l'opinion publique américaine, d'attirer des investisseurs américains à Monaco pour qu'enfin on ne confonde plus Morocco et Monaco. Le reportage initial dans Paris Match ne proposera qu'une double page illustrée de 3 photos. Mais 8 mois plus tard, à l'annonce des fiançailles, ce fond photographique prend une autre dimension. Le magazine se rend alors compte du trésor qu'il possède. Et c'est en avril 1956, par le mariage des deux protagonistes de cette journée, que le destin de Monaco sera scellé grâce à ce couple de légende.